et les catholiques, ils ont trois médiateurs. Premier médiateur, Jésus. Deuxième médiateur. Monsieur Zassalazo Simba Chapelin, il dit on a zolo, la prière avant de mettre, tant à bêter prier. Comment on me dit la voix là? La voix là, elle me fait ma bébé. Bien aimé. Mon Cameroun est possédé la canne. Les gens de l'évangile à l'homme. Vous allez le ramasser la porte dans mon salaire. La vie n'a pas été le même ça rentre dans le colo la qui s'en a la glace. Si on attend une boule au Bible fait qui c'est. Nous le Bible le dit. Nous en Afrique dans mon âge. Ça a toujours été un réel plaisir. Il y a pour ça la dévotion d'Abino, parler ensemble, il y a pour d'Abino. Vous allez aider devant vos postes télévisés en train de suivre votre chaîne RB officielle. Tikakimia Ezalanabino. Pour ce numéro, nous avons un homme de Dieu, auto-représenté Bino Lelo. Il s'appelle le pasteur Mazou Makumbo. Nous allons parler de cet ouvrage. Cet ouvrage que vous voyez bien, par poste téléviseur, vous avez un ensemble partout. Dans le monde des importants, il y a que vous servez qui vous priez comme Dieu. L'ouvrage est intitulé Qui est Jésus-Christ? Voilà, déjà ça sonne bien. Qui est Jésus-Christ? Bonjour, maître ou encore pasteur Mazou. Bonjour. Merci beaucoup. Ouais, vous allez sentir Nabandi na maître. Il est aussi maître avocat, il le signale. Et pasteur, je ne sais pas quelle était l'idée de cet ouvrage. En fait, en étant chrétien, et étant chrétien, étant un enfant de Dieu, après avoir réfléchi pendant un bon moment, je me suis dit quand même, je dois opter une position sur la nature divine de Dieu, mais aussi sur la personnalité de Jésus-Christ. Celui qui s'est présenté enfant de Dieu, il s'est présenté fils de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, il s'est présenté tantôt prophète, un envoyé de Dieu, et quand il était venu, il a dit que le Père m'a envoyé. Alors, une question me taraudait la tête, c'est-à-dire, la Bible nous présente la Trinité, une forme de trois dieux. La Bible nous présente une histoire de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Je me posais la question, est-ce nous sommes en présence de trois dieux? Nous sommes en présence d'un seul Dieu avec un envoyé Jésus qui serait envoyé par un Dieu. Mais en constatant ce que Jésus faisait pendant sa vie sur la terre, je me suis posé plusieurs questions, 1001 questions, et au finish, je me suis dit c'est une question de vie ou de mort, d'où je devrais prendre position. Ainsi, j'ai pris position. En prenant position, j'ai rédigé ce présent livre dont je vais vous présenter tantôt ou tout à l'heure. Qui est Jésus-Christ? En fait, c'est une question qui m'a taraudé la tête depuis plusieurs années. Depuis les années 95, 1995, 96, quand je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, je me posais tant de questions. Quand je lis la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Et baptisons-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Maintenant, ces disciples devraient aller faire exactement ce que Jésus leur avait dit, d'aller baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quand je compulse la Bible,
ces disciples-là n'ont pas baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je me suis dit, ont-ils désobéi à ce que Jésus leur a dit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? J'ai compris par la suite, bien que Jésus leur avait ordonné d'aller baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ils ne sont pas allés tout de suite. Ils ont entendu le Saint-Esprit, comme promis. Mais à l'arrivée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit leur a révélé que, en fait, Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, l'Esprit aussi n'est pas un nom. Père a son nom, Fils a son nom, le Saint-Esprit également a son nom. Tous ces trois noms-là répondent cumulativement à un seul nom, celui de Jésus-Christ. C'est ainsi dans la Bible. Ce jour-là, quand Pierre a prêché devant une multitude de personnes, dans Acte 4, à la fin, les Juifs lui posent la question, que faut-il faire? Pierre les a dit clairement, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé par le nom de Jésus. Il n'a pas désobéi à ce que Jésus leur a dit, d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont fait ce que Jésus leur a dit, seulement ils ont compris que ces trois noms-là égale, ou ces trois noms-là répondent à un seul nom, le nom de Jésus. C'est ainsi dans la Bible. Personne n'a été baptisé par le nom de la Trinité. Personne n'a été baptisé par le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Tous ont été baptisés par le nom de Jésus. Alors, quand j'ai compris ces choses, j'ai vite vérifié l'intelligence de Jean chapitre 1, verset 1er. Là, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu aussi. C'est possible. La parole était au commencement avec Dieu, mais aussi la Bible dit que cette parole-là était Dieu. La Bible nous dit maintenant que toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui a été créé dans ce monde n'a été créé sans elle. Elle là, c'est qui? C'est la parole. Or, Genèse 1er nous dit qu'au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Mais Jean nous dit non, c'est la parole. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc, en cela, je comprends. Quand je descends dans le verset 14, on nous dit que la parole là qui était avec Dieu au commencement, que Genèse 1er appelle Dieu, que Jean appelle la parole. Dans le verset 14, on nous dit que la parole là, elle est faite chair. La parole là a porté la chair. Elle est habitée avec nous, pleine de grâce. Et on l'a appelée Jésus-Christ. Donc, cela m'a poussé, cela m'a fondé de manière mordicus à soutenir que Jésus-Christ, il est Dieu. Parce que je me suis dit, est-ce entre le Père, Fils, Saint-Esprit, qui est le chef, soit c'est le Dieu, qu'on appelle Dieu le Père, soit le Fils, soit c'est le Saint-Esprit. Et quand je vérifie, je compulse la Bible, je comprends que c'est impossible qu'il existe trois dieux. Nous sommes en présence d'un seul Dieu. Mais ce Dieu-là a plusieurs dispensations. Tantôt il s'est présenté comme Père, tantôt il se présente comme Fils, tantôt comme Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, c'est la même personne. Je donne un exemple. Prenons le cas de la RDC. Nous avons le père de la RDC, le papa numéro 1, le père de ce pays. Si l'on veut chercher actuellement, qui est le père de la RDC? C'est qui? Le président de la République. C'est le président de la République. C'est le père de la nation. C'est le père de tous les Congolais. C'est le président de la République. Il s'appelle comment? Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est pas lui père. Père, c'est un nom. Le père a son nom. Le père de la nation, il existe. On l'appelle père. Mais il a son nom. Son nom, c'est comment? C'est Félix. Félix. Ok. Maintenant, allons dans la deuxième dispensation. Allons-y parmi les fils du pays. Le fils de la RDC. Le premier fils, c'est qui de la RDC? Maintenant, ici. On veut voir les enfants de la RDC. Les enfants. Les fils de la RDC. Qui est le premier fils? Ou le premier citoyen? C'est qui? De la RDC. Le premier fils de la RDC, c'est qui? Le premier citoyen congolais. À part le père, le fils, parmi les fils. Là, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Vous êtes congolais, non? Je le suis, non? Il est, non? Alors, tous sont des fils du Congo, non? Mais qui est le premier fils du Congo? Ah, à vous de répondre. Le premier fils du Congo. C'est toujours lui. Félix Tshisekedi.
On ne peut pas l'exclure parmi les fils. Il est aussi fils, comme vous et moi. Ah, vous comprenez? Mais je sais, il faut aller plus loin. Le fils, le premier fils, c'est toujours lui le père. Quel est son nom? Félix. Mais nous descendons maintenant parmi les fonctionnaires de la République, parmi les travailleurs de la République. Qui est le premier fonctionnaire? Là, je commence à avoir une idée. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Il est le premier fonctionnaire. Il a 3 qualités. Il a 3 dispensations. Bon, si une personne humaine peut avoir 3 dispensations, peut avoir 3 qualités de manière distincte, mais c'est une seule personne. Dieu ne peut pas en avoir. Comment une se partage dans l'œuvre pour comprendre que ça c'est l'œuvre du Dieu le Père, ça c'est Dieu le Fils, ça c'est Dieu le Saint-Esprit. Comment on peut... Non, c'est facile. C'est facile. Écoutez, dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comme Père. Ok. Vous voyez, il s'est révélé comme Dieu, le Père, dans l'Ancien Testament. C'est ainsi, Genèse 1er dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce Dieu-là qu'on a appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouais. Mais dans le Nouveau Testament, il s'est révélé comme Fils. C'est le même Dieu en question, il vient sur la terre, il prend la forme d'une personne qu'on appelle le Fils. Okay. Et comme Fils, il nous a dit, il y a un Père dans les cieux. Ici, c'est moi son Fils, son représentant. Il m'a envoyé. Donc, dans le Nouveau Testament, pendant cette période, il s'est présenté comme Fils dans le Nouveau Testament. Le même Dieu là. Le même Dieu là, Fils. Maintenant, il nous a dit ceci. Lisez Matthieu chapitre 28, verset 20. Regardez. Il a dit quelque chose de très important. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Écoutez ce qu'il a dit. Lui, le Fils, vous allez comprendre que le Saint-Esprit que nous avons maintenant, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ en question, ce n'est rien d'autre que Dieu. Écoutez ce que dit dans le verset 20. Jésus dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à demain, jusqu'à après-demain. Non, il dit, jusqu'à la fin du monde. Quel est cet homme qui peut vivre tous les jours dans sa vie jusqu'à la fin du monde? Donc nous, les êtres humains, nous mourrons, les autres viendront demain, les autres viendront, jusqu'à ce que le monde prendra fin, il continuera à vivre avec les êtres humains en dehors de Dieu, qui peut vivre jusqu'à la fin du monde. Parce que là, ça commence à devenir un peu compliqué. Quand il veut agir comme Père, il agit comme Père. Quand il veut agir comme Fils, il agit comme Fils. Quand il veut agir comme Esprit, il agit comme Esprit. Mais les 3 dispensations répondent cumulativement à une seule personne appelée Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu vivre sur terre pendant 33 ans, lui qui est la même personne, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui régnait au ciel, au trône. Quand il est venu vivre sur la terre pendant 33 ans, qui régnait sur le trône là aussi. Écoutez, je vais vous donner une illustration. Nous sommes chrétiens, non? Le dimanche, nous prions, non? Est-ce que vous savez, dans le monde, il y a combien de chrétiens? Dans le monde, combien de chrétiens? Rien que chez vous, à l'église, vous êtes une centaine. À Kinshasa, on a plus de 1000 églises. Et quand nous prions là dimanche, tous les avant-midi, ils nous écoutent tous au même moment. Nous ne sommes pas seulement à Kinshasa. Prenons la RDC, prenons l'Afrique. Il y a des millions et des millions de chrétiens. Et quand ils prient, au même moment, ils écoutent celui qui est à droite, à gauche, au nord, sud, est, ouest. Au même moment, il a 1000 oreilles, 1000 yeux. Alors je dis ceci. Qu'est-ce qu'il manquerait à ce Dieu-là si aujourd'hui il peut être dans plus de 1000 endroits au même moment? Qu'est-ce qu'il lui manquerait d'être dans 3 endroits à l'époque? Comment vous venez de poser la question? Quand vous venez sur la terre, qui était au ciel? Je vous informe, au moment où nous parlons, sa parole dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu. Il est ici. S'il est ici, qui est là-bas au ciel? S'il est ici avec nous, qui est là, il n'est plus en France, il n'est plus en Brésil, il n'est plus à Paris. Au même moment que nous sommes ici, c'est qui prie également. Il est avec eux là-bas, il est avec nous ici, il est avec ceux qui sont en France, en Amérique, et partout. C'est ce qu'on appelle dans la Bible l'omniprésence de Dieu. Il est partout au même moment. Il était dans le ciel,
Il était aussi sur la terre. Quittons maintenant sa dispensation, dirigeons-nous vers ses œuvres, les œuvres de Dieu. Je veux ici les œuvres de Dieu, comment on peut comprendre, comment il agit, comment il fait, comment on peut comprendre que ça c'est Dieu. Vous savez, une fois dans la Bible, Jésus-Christ était en train de prêcher. Okay. Il y avait une foule de personnes. À telle enseigne, tellement il était occupé dans la prédication, il y a un groupe de gens qui ont voulu le voir avec leurs malades, leurs paralytiques. Ils n'ont pas pu y accéder. Finalement, ils se sont dit de monter sur la toiture. Ils ouvrent quelques tôles. Ils ont fait... ils ont aidé la personne à descendre. Ouais. Jésus a regardé le paralytique qu'on a fait descendre. Oh, regardez, c'est le frère, je dois vous dire, je dois vous avouer la vérité. Okay. Jésus, dans ses œuvres, sur la terre, généralement, il ne priait pas pour guérir. Il ne priait pas. Comment? Il ne priait pas. Parce que c'était lui-même Dieu. Il pouvait prier qui pour demander la guérison. Mais l'unique endroit où Jésus-Christ a élevé sa voix vers le ciel, il a dit, Père, je te loue pas pour moi, mais pour ces gens, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Là où il devait ressusciter Lazare. Ouais. Et puis il n'a pas dit que Lazare, au nom de Dieu, sort. Non. Il a dit, Lazare, sort. Mais attendez, je vais terminer. Tu vas me la question. Okay. Lazare sort. Lazare est sorti. La question dont je disais du paralytique, quand on amène le paralytique, il regarde le paralytique, il dit, mon enfant. Lui, Jésus, hein, là, il a pris sa qualité de Dieu le Père. Parce que Jésus n'avait que 33 ans. Okay. Le paralytique, peut-être qu'il était plus âgé que lui. Ouais. Mais il appelle le paralytique, mon enfant. Il a dit que tes péchés te sont pardonnés. C'est un père qui pardonne le péché de son enfant. Les Juifs, ceux qui étaient les hommes, disent quoi? Il peut pardonner en dehors de Dieu. C'est vrai que c'est le Dieu qui peut enlever les péchés des hommes. Comment cet homme, les Juifs n'ont pas compris qu'ils étaient en présence d'un Dieu sur la terre. Mais c'est le Dieu qui peut pardonner. En dehors de Dieu, personne ne pourrait. Comment ce monsieur peut-il blasphémer? Ils étaient en train de réfléchir dans leur tête. Hein? Jésus a vu. Il a lu les pensées. Regardez. Une personne qui sait lire les pensées. Alors que ce n'est que Dieu qui peut voir, qui peut lire à l'intérieur de vous. Il a vu tout ce qu'il pensait l'un à l'autre. Il leur a dit, pourquoi vous pensez ainsi? Pour que vous sachiez que moi, je n'ai pas seulement le pouvoir de pardonner. Je vais au-delà. Lève-toi, prends ton lit et marche. A-t-il prié pour guérir ce monsieur? Non. Lisez la Bible. Tous les miracles accomplis par Jésus dans la Bible, c'est il ordonnait. Il ordonnait. Il ordonnait. Il ordonnait. Il ne demandait pas à un Dieu parce que il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. C'est lui le Dieu, du créateur du ciel et de la terre, comme nous a dit Jean 1:1. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans zèle. Et c'est elle qui est venue la parole et venir habiter dans ce monde. C'est ainsi tous les miracles qu'il a accomplis dans la Bible. Il n'a pas demandé à qui que ce soit le pouvoir de guérir. Il a guéri directement. Pour prouver qu'à suffisance qu'il était Dieu. C'est ça ses œuvres. Et alors, une autre question, pasteur, comment justifier la présence de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? La présence de Jésus-Christ à l'Ancien Testament. C'est facile. La présence de Jésus-Christ à l'Ancien Testament, je venais de le dire tout de suite. Je ne peux pas vous amener ailleurs en dehors de la Bible, en dehors de la parole de Dieu. Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu. Ok? Ouais. Au commencement, Dieu. Mais non, Jean, après avoir écouté la parole, après avoir reçu le Saint-Esprit, il vient écrire la Bible. Il dit, le Dieu qu'on vous a vu au commencement là, de Jean 1:1 là, écoutez, ce Dieu-là, c'est la parole. Okay. C'est la parole là qu'on a appelé Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est lui la parole, c'est lui l'homme de Jean, de Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Donc, je peux dire ceci. Okay. Nous avons une personne, nous avons, c'est comme l'a dit,
corps, âme, esprit. Ça forme une seule chair, ça forme une seule personne. Nous avons Dieu, la parole de Dieu qui est aussi Dieu indissociable. On ne peut pas dissocier Dieu et sa parole, c'est sa nature. Le même Dieu de la Bible, le même Dieu de l'Ancien Testament, qui pouvait tantôt se révéler comme la parole, qui pouvait tantôt apparaître à certains prophètes de la Bible comme prophète, parce que nous avons vu dans la Bible, vous savez, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Abraham. Il a vu d'abord Abraham, après il est allé voir son frère Lot. Lot était en présence de 3 personnes. Il croyait que c'était des visiteurs simples. Il les a reçus. Ok, Dieu, quand il parlait sur Lot, il est passé d'abord chez Abraham. Il dit, je vais à Sodome pour aller détruire. Lot a intercédé pour ses enfants, tout ça. Dieu dit, je vais. Si je trouve 50, je ne tue pas. 10, je ne tue pas. Je sais que Lot a vraiment laissé. Dieu est allé à Sodome. Et Lot s'est retrouvé en présence de 3 personnes. Donc ces 3 personnes-là, c'était Dieu dans sa forme trinitaire. Parce que quand les gens ont reçu, qu'est-ce que nous avons vu? Les gens de Sodome sont venus chercher à tuer Lot. A dit à Lot, fais sortir ces 3 personnes qui sont tentées chez toi. Lot a refusé. Mais quand ces gens ont fait violence, ces 3 hommes-là ont pris Lot et ses enfants, ils les ont fait entrer dans la maison. Ok? Pour protéger d'abord Lot. Après, on a vu quoi? Ils ont fait sortir Lot, sa femme et ses enfants pour détruire Sodome. Donc, voyons ces 3 personnes-là, ce n'est que la forme de la Trinité, de Dieu le Père, de le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ a agi comme Dieu le Père. C'est ça la réponse. Dans le Nouveau Testament, il a agi comme Dieu le Fils. Ces derniers temps, il agit comme Dieu le Saint-Esprit. C'est toujours le même Jésus-Christ parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui nous touche aussi, c'est là où vous avez écrit que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. C'est fort là, pasteur. Exactement. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. Ça, c'est réel. La mort, c'est la fin. Non. Mais quelque chose qui peut dépasser encore la mort. Non. L'amour de Dieu est plus forte que la mort. Vous savez, Jésus-Christ, je vais vous révéler aussi, il n'est pas seulement Dieu, mais il a pris la forme humaine pour nous racheter du péché. En prenant la forme humaine, il a accepté de mourir par son amour. En tant qu'humain, quand il a vu la mort, en tant qu'humain, quand il a pris le corps humain, il réfléchit comme un homme. Comme un homme aussi, il a pleuré. Il a demandé si on pouvait enlever la mort devant lui. Mais on regardait la mort. Il l'avait en lui. Il dit non, la mort n'est rien. La mort n'est rien. La mort surpasse la mort. À cause de cet amour ici, je vais jusqu'à la fin. Il était dans le tombeau. Mais après 3 jours, la mort a vaincu la mort. La mort a vaincu la mort. Il sort de là et ses disciples l'ont vu de nouveau. Et quand ils l'ont vu de nouveau, ils étaient dans la joie parfaite et il leur a dit, moi je rentre là-bas dans le ciel, attendez quand l'Esprit viendra, vous allez sortir, vous annoncerez la bonne nouvelle en Judée, en Samarie et partout. Donc parfaitement, l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Là, la mort n'est rien. Là, vous êtes devant une personne malade, terrassée par la maladie, qui n'a plus d'espoir, qui voit que c'est la fin pour lui. Qu'est-ce que vous pouvez lui annoncer? Lui dire, de tenir encore parce qu'il y a l'amour de Dieu. Une personne qui voit qu'elle est au bout de ses espoirs, de continuer à croire toujours. Il voit peut-être que Dieu l'a abandonné, Dieu l'a délaissé. Il est rejeté par tout le monde. On veut l'assurer que l'amour de Dieu peut tout changer. La Bible dit ceci, la Bible, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absence et à la mort, mais au-delà de tout ça, il y a une seule chose que je peux repasser dans mon cœur, c'est quoi? Les bontés de l'Éternel
ne sont pas épuisés. Son amour se renouvelle du jour au lendemain. Wow. Quelle qu'en soit la situation d'une seule personne, quelle qu'en soit la pollution, quels qu'en soient les péchés, on en a vu. Ouais. Jésus sur la croix, à côté de deux voleurs, l'autre l'insulte, si tu es Dieu, sauve-toi et puis sauve-nous. Mais celui qui est à côté, un pécheur, qui n'a jamais reçu Jésus, qui n'a jamais été baptisé, qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et il a dit seulement à Jésus, pense à moi quand tu seras dans ton royaume. Directement à cause de l'amour de Dieu, Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez comment l'amour est plus fort que le péché. Ouais. Comment l'amour peut prendre quelqu'un du péché au paradis, Ouais. de la mort au paradis. La maladie n'est rien. La mort n'est rien. La souffrance n'est rien. La pauvreté n'est rien. Quand on a Jésus-Christ, on a tous ces dons Jésus-Christ réserve pour ses enfants, Voilà. pour ses disciples, pour ceux dont il a aimé. Avant que nous l'acceptions, quand nous étions encore pécheurs, il était monté à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous accorder la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, Pierre a posé la question aux autres, nous avons tout laissé pour te suivre. Il dit, vous avez au centuple maintenant, donner la vie éternelle. Donc la maladie, la souffrance, ce qu'il faut apporter à la personne en difficulté, c'est la bonté ou les bontés de Dieu ne sont pas épousées, ne sont pas à leur terme. Dieu renouvelle son amour, sa bonté du jour au lendemain. Ne perdez pas ta foi. Dieu est amour. L'amour dépasse la haine. L'amour est plus fort. L'amour est plus fort que la mort. Tu n'as rien à craindre. Dieu est avec toi. Je sais que tu souffres, tu es malade, tu as des problèmes. Mais je te le rassure, comme nous venons de l'écouter, Dieu est amour. Tu peux encore t'élever. Tu peux encore monter. Tu peux encore retrouver ta force. Tu peux encore retrouver tes espoirs. Tu peux encore, parce que Dieu est là. Vous allez nation il est là, il t'attend. Il est un bon papa, un bon accompagnateur. Il t'aime. Il a besoin de toi. Il a donné son fils unique pour toi. Il a accepté la mort. C'était pour te sauver. Tu es un pécheur, nous sommes tous des pécheurs, mais ce Dieu-là est amour. Son amour dépasse nos péchés. Alors, pasteur, nous sommes à la fin. Un dernier mot dans quelques secondes pour tous ceux qui viennent de nous suivre. Je sais qu'il y en aura des numéros qui vont suivre, mais pour aujourd'hui, un dernier mot, quelque chose que nous pouvons nous séparer avec. Le dernier mot pour aujourd'hui, je peux dire ceci. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ, c'est le Dieu ayant revêtu la chair humaine, venu vivre sur la terre. En dehors de Jésus-Christ, Dieu n'existe pas. Si Jésus n'est pas Dieu, d'où Dieu n'existe pas. Ok. S'il n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Nous allons démontrer dans les éditions prochaines, dans les numéros prochains, nous allons entrer chapitre par chapitre en détail. Nous allons démontrer comment nous étions fondés à soutenir Mordicus que Jésus-Christ est Dieu. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. En cherchant le royaume et la justice, le reste viendra par-dessus. Donc je vous invite tous à aimer Jésus, à chercher son royaume. Quand vous avez son royaume en vous, vous ne manquerez de rien. C'est ce que je peux dire pour aujourd'hui. Et ceux qui ont besoin d'approfondir avec moi, je donne mon numéro de téléphone. Je suis au numéro plus 243 81 28 21 849. Croyez en Jésus-Christ, mettez-le dans sa place. Quand vous allez connaître ce qu'il est, lui aussi va vous démontrer ce qu'il est à travers ses œuvres. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous qui aura besoin de cet ouvrage. C'est déjà disponible, pasteur? Déjà, dans une semaine ici, ça sera disponible. Ça dépend. Si vous avez besoin de ça. Aussi, en numérique, c'est aussi disponible. Voilà. Veuillez nous écrire. Électronique. Vous avez le numéro du pasteur. Vous pouvez la contacter à tout moment.
vous pouvez passer par votre rédaction RB officielle. Vous aurez bien cet ouvrage. Et pour moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, merci à Dekim, c'est moi qui était derrière la caméra. Et je salue aussi le nôtre, Rems Doré à le mot de loin, là où il est. Que Dieu vous accorde encore sa grâce. Merci et à la prochaine. Et les catholiques, ils ont quoi médiateur? Premier médiateur, Jésus. Deuxième médiateur. Monsieur Zassalazo Simba Chapelé, n'a été au monde azul, la prière avant de mettre, tant à bête prier. Comment on va vous allez le faire, ma bébé? Bien aimé. Nous, comme on dit, c'est pour la caméra. Les hommes d'évangile à l'homme. Vous allez le ramasser la porte dans mon salaire. Siko na tangi ngulu o Bible pekise. Ngulu o Bible lobi. Ngulu en Afrique na mwana.